Ok, ben bonjour à tous d'abord. Bonjour, la semaine du jeu vidéo vous dit bonjour. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la semaine du jeu vidéo? Sur la RTBF, des gens qui parlent de jeux vidéo, la semaine et tout, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qui sont-ils? Eh bien c'est très simple, on est une quinzaine. Et maintenant, c'est depuis septembre qu'on diffuse sur la RTBF. Et il y a des présentateurs, il y a des assistants de prod, il y a des producteurs. Et donc voilà, on va commencer par la présentation de chacun. Alors en premier, le chef de projet, Valentin. Je vais te présenter, un petit historique. Moi je me présente, c'est Valentin Moutio, je suis plutôt journaliste, producteur avec l'autre fille et Nico, quelque part, Nico, voilà. Donc moi je m'occupe vraiment plutôt de l'aspect la rédaction, donc l'éditorial. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? En gros, la semaine de jeux vidéo c'est édité en fonction de la semaine. Donc c'est très facile pour moi, c'est juste les sorties de la semaine qui sont présentées. J'ai Gilles qui m'écrit les textes et donc qui a une bonne expérience dans le domaine et qui sait déjà présenter le jeu fort en avance parce qu'on a des fameux délais. Et puis j'ai Salomé qui nous écrit les intros et les conclusions en toute joie et une bonne humeur. D'accord. Et l'autre fille, qu'est-ce que tu fais toi? Donc moi je m'occupe principalement, comme eux, de la production, mais également de la post-production. Donc j'ai géré tout l'habillage, et non seulement l'habillage, mais surtout son automatisation pour qu'on puisse travailler dans un flux hebdomadaire, parce que comme vous devez vous en douter, ça prend quand même pas mal de temps. Tout ça jusqu'à 11h ce matin. Voilà. Et ça, c'est un peu ça. Et donc voilà, on est une petite équipe, là, je pense que chacun a sa petite particularité. Moi, ma particularité, c'est vraiment de gérer ce qui vient après. Pas spécialement le montage, parce que c'est le montage, il y a un monteur qui s'en occupe, mais vraiment le peaufinage, s'assurer que tout va bien, que tout est... Et c'est pour les RTBF aussi, pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on met sur l'antenne, on est responsable à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est un peu ça de ces questions-là dont je m'occupe. D'accord. Ensuite, nous avons Nico qui adore les discours. Voilà. Nico parle jamais en fait. Il a plutôt tendance à rester là, il fait ok, c'est bon. Donc moi, j'ai surtout là aussi dans la production et alors travailler dans la... Enfin, plus pré-production, préparation des reportages, etc. Et alors aussi la partie budget, les chiffres. Voilà. D'accord. Nous avons Gilles aussi qui fait un petit peu partie de la maison, on peut le dire. Donc voilà, Gilles qui se lâche à mort sur les textes de Salomé et sur le mien de temps en temps aussi. Voilà. Bonjour, Gilles Banneau, moi je suis journaliste indépendant depuis une dizaine d'années. Je collabore à différents médias, notamment en radio sur PFM. Et quand Valentin m'a proposé de faire partie de l'équipe, c'était avec plaisir que j'ai contribué à ma manière à faire partie de l'aventure. Tu as amené vraiment un style aussi. Tu me tortures chaque fois. Voilà. Non, mais non, J'ai un vieux dictionnaire, j'essaie de faire rentrer les plus vieux mots de la langue française et je fais des plateaux de 25 lignes. C'est ça. Ouais. Une fois que tu as vu que j'arrivais à les passer, tu te dis ok, on en prend 50. On peut aller plus loin. Voilà. Donc d'essayer de proposer un point de vue qui est également partagé par l'équipe, par Valentin, par Salomé. Donc c'est vrai que voilà, j'apporte un ton qui depuis qu'il est là, parfois on se dit mais c'est quoi ce truc quoi? Oui, c'est ça, comment ce qu'il fait? C'est vrai qu'on a l'impression que tu as un dictionnaire à chercher les mots et c'est vraiment placer le meilleur. C'est mon côté vieux con. Moi j'ai la chance de ne pas être devant, donc ce qui fait que le plaisir c'est d'essayer de rendre un avis et un point de vue au travers des mots des autres. On ne te censure jamais. Non, jamais. Voilà, qui d'autre est-ce qu'on a encore? C'est le mec. C'est le mec. C'est le mec, tu fais Ah non, je ne joue pas de guitare. C'est quoi ce signe? Bonjour, merci d'être là, je suis ravie de vous rencontrer tous. Moi je suis Salomé Lagrelle. Salomé sur Twitter, follow-moi. Non, moi j'ai commencé avec le jeu vidéo sur le site gameblog.fr. J'avais une chronique sur le site avec un jeu de mots un peu graveleux que je vous épargnerai. Et j'ai commencé en animation sur l'émission Gameblog sur Directstar et puis ensuite sur l'émission Star Player sur Directstar, dans laquelle j'interviewais des VIP chaque semaine en leur faisant jouer à des jeux vidéo.
Et ensuite, Valentin est venu me chercher dans mon pari quotidien pour me proposer d'animer la semaine du jeu vidéo. Et c'est un grand plaisir d'animer cette émission et d'avoir autant de latitude et de liberté de pouvoir parler de jeux vidéo avec un ton vraiment décontracté et puis s'adresser à des joueurs sans prendre des pincettes forcément et puis savoir conserver le côté pointu pour plaire au hardcore mais en même temps savoir conserver le côté mainstream pour que les enfants de 5 ans qui nous envoient des petits dessins puissent comprendre de quoi on parle également. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et après, il y a moi qui me présente ou je le fais moi? Et également, dans cette émission, il y a le talentueux Charles. Charles qui fait les reportages et qui va chaque semaine à la rencontre de personnes dans des événements qui couvrent des les ennuyer. Tu vas les taquiner et c'est très drôle. J'aime beaucoup ce que tu fais, je suis ta première fois. C'est vrai? Je te le dis. En fait, voilà, j'ai commencé l'année passée avec l'autre fille dans les apéros urbains sur Bruxelles et tout ça, ça m'a plu. Et alors là, l'autre fille est venue chez moi, elle m'a dit ça te plairait pas de présenter un reportage, une émission de jeux vidéo, sympa, décontractée, avec ton petit style un peu hardcore. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans les reportages, c'est d'y aller un peu plus, c'est pas juste montrer des images, on essaye de chercher la petite bête et de rendre ça le plus dynamique possible. Mais donc voilà, vous avez découvert un peu toute l'équipe. Le petit dernier, Thomas. Thomas, viens ici. Et Thomas, le stagiaire du moment. Thomas qui n'est pas là depuis longtemps et qui s'occupe des capsules. Des textes, des capsules, entre guillemets, et aussi de nous suivre petit à petit. En gros, c'est lui qui est sur les tournages quand on a un problème de texte vite fait, on nous envoie des panaches. Je suis du bouche-trou. Mais non, c'est le dépannage justement, c'est le couteau suisse. Voilà. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a toutes des équipes techniques qui sont pas là. Pour arriver à 15 personnes, c'est ça en gros qui manque. Et aussi, et ça, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas que des journalistes. C'est aussi grâce aux partenaires qu'on peut arriver à monter cette émission. Et voilà, là je crois qu'on a plus ou moins présenté l'équipe et qu'on peut vous donner un Il y a quand même Aurélie qu'on a oublié. Aurélie qui travaille tout le temps. On lui a donné la caméra aujourd'hui, donc Aurélie s'occupe de la com, des concours, La semaine du jeu vidéo en chiffres, déjà notre public cible est entre 15 et 35 ans, donc c'est surtout un public mainstream, gamer, etc. Aussi on a tendance vers le public féminin évidemment, qui représente d'ailleurs une partie importante de notre public puisqu'on a à peu près 30% du public qui est féminin. Au niveau des audiences, on a quelques pics intéressants, elle est également en constante évolution, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un travail tellement récompensé. Donc on a une moyenne hebdomadaire de 40 000 spectateurs, donc ça inclut les 2 diffusions. On a quelques pics intéressants sur une simple diffusion le mardi soir vers 38 000 spectateurs, donc c'est aussi à peu près 8% de part de marché. Et alors on a également des milliers de vues supplémentaires sur les plateformes VOD de la télé digitale, sur internet et ainsi que sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on est également présent sur Twitter, sur Facebook. Et on a notamment plus de 2500 followers, ça sur Facebook, donc fans plutôt sur Facebook. Voilà, ça c'est vraiment le résumé des chiffres sur ces 6 derniers mois. Voilà, merci Nico. Et maintenant on attaque avec la petite nouveauté qui sera pour la semaine prochaine, c'est l'autre fille qui va vous en parler, des capsules. Voilà. Donc ici on a un programme de 13 minutes qui est diffusé 2 fois par semaine. Dans des horaires qui ne sont pas toujours accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est revenu avec une demande qui était de pouvoir produire des petits programmes, des courts programmes de 2 minutes, et qui donc permettent d'élargir un peu ce qu'on fait déjà dans l'émission, mais d'une autre manière, puisque vous allez voir, donc les capsules sont en fait composées d'une petite présentation de Salomé, mais surtout d'un gros bloc de trailers, donc on a beaucoup plus de place pour parler des jeux en fait. C'est-à-dire que si la capsule est plus petite, elle fait 2 minutes, mais comparé aux 13 minutes de l'émission, on a plus de temps pour parler du jeu en tant que tel. Et donc le principe, c'est de faire une vingtaine, trentaine de capsules par mois pour pouvoir avoir une rotation dont on doit encore discuter, on n'a pas encore les précisions à ce niveau-là. Évidemment, la plus grande rotation possible. Donc c'est Charles qui fait les voix. Donc on s'amuse, on commence à aller à chercher un ton et tout ça, donc je pense qu'on commence à arriver à avoir quelque chose de sympa. Bon, tout est du travail en cours, hein, de toute façon, chaque semaine les compteurs seront mis à 0 et on est reparti.
il n'y a rien que vous avez vu qui est un trailer brut. On n'a pas le temps de toute façon pour les passer, généralement il faut plus de 3 minutes. Et donc on les agence de manière à donner le résultat le plus dynamique et quand même informatif. Donc on peut voir à quoi le jeu ressemble. Voilà. Je ne sais pas si... Dis-moi. Ouais, bah, voilà. Bon, bah, voilà. En gros, on vous a fait la présentation de l'émission principale et des capsules. Maintenant, on va faire des questions-réponses ou... Ouais, de toute façon, en tout cas, bon, ça c'est quand même important. Donc l'émission est financée en partie, donc ouais, en totale partie, par les partenaires. Sans leur soutien, on n'arriverait pas à cette aventure qui est, pour nous en tout cas, avant tout une aventure humaine, puisque, je veux dire, on apprend chaque semaine à faire un petit peu mieux, et le défi évidemment est de ne pas s'ennuyer. C'est-à-dire que dès le moment où on sent qu'on est dans une espèce de routine, ce qui est obligatoire, puisque voilà, on est sur un format hebdomadaire, on essaie de trouver les petits trucs qui vont permettre de relancer l'attention tout le temps, et je pense qu'on le voit dans l'émission elle-même. Il n'y a pas un plateau qui est abordé de la même manière, et ça c'est voilà, un bon. Donc un grand merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on peut renvoyer vers la personne qui peut vous répondre mieux. Ou s'il y a déjà des questions ici, enfin, tant qu'à faire, dis-moi. Est-ce qu'il y a des gros... Moi je connais pas bien les jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a des gros éditeurs qui sont pas présents dans les partenaires? Les principaux sont. Ouais. Et c'est ce qui est encourageant, c'est que les plus grands acteurs du secteur sont pas C'est principalement des éditeurs de jeux. Il y a aussi un petit peu de distributeurs, un petit peu de fringues, mais c'est plus sur des aides à la production, justement pour fournir le développement, etc., que vraiment des aides à la production. Là, on peut le voir, enfin, je veux dire, si tu regardes la liste, ils sont là. Ouais. Je pense qu'on a les plus gros, et puis les autres, bon, on a un secteur. Il y en a d'autres qui sont en discussion en ce moment. Voilà, c'est ça. En fait, ici, on arrive à un point où on finit notre première saison. Donc on a commencé l'année, on ne savait pas trop où... Voilà, on essayait de se battre, on voyait où on allait. Maintenant, on finit la première saison, on est en période où on fait le bilan, et on va attaquer après la deuxième saison. Et donc on essaie d'avoir tous les éditeurs pour la première saison. Il y en a qui sont encore en parler, mais normalement pour la deuxième saison, si on peut projeter ce qu'on a fait cette année, on aurait tout le monde. Voilà. Une autre question? Si vous avez d'autres questions. De toute manière, après, tout le monde sera disponible pour des interviews, je veux dire, en individuel, vous choisissez votre point et votre personne. Mais oui. Est-ce que votre dépendance à tous ces partenaires ne va pas gêner l'objectivité de vos tests? Mais justement, c'est ce que j'expliquais tantôt dans l'édito, je suis assez confortable parce que c'est la semaine du jeu vidéo, donc c'est les sorties de la semaine. C'est pas un test, c'est pas une review, c'est pas une vision critique du jeu avec du recul. On annonce le jeu, moi je me plie sur Gilles qui a une grande expérience dans le domaine, donc qui sait déjà, rien qu'en voyant le studio de développement, l'éditeur, la franchise, tout ça, il peut déjà présenter le jeu. Maintenant, il n'y a pas de review, il n'y a pas cet aspect-là dans l'émission. Pourquoi? Parce que le web, la télé, on ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas dans les mêmes timings. Donc s'il fallait faire des reviews chez nous, ce serait bien après la sortie du jeu. Mais annoncer le jeu en bonne intelligence avec les éditeurs qui nous fournissent les images le plus tôt possible, ça on peut le faire. On a le top et flop qui nous permet d'avoir justement un petit peu plus d'éditorial, où on distribue un peu les bons et les mauvais points, quoi. Le reportage, on peut aller dans le fond des choses. Puis après, je pense que Gilles va confirmer qu'il n'a jamais reçu la moindre instruction de bien parler d'un jeu, enfin il fait ce qu'il veut. Le tuto est séparé de la prod. C'est des aides à la production, et ce n'est pas du sponsoring, et c'est important de... Vraiment une grosse différence, c'est du partenariat, dans le sens où nous on est une SBL, donc le principe n'est pas de générer de l'argent sur le projet. C'est-à-dire, le principe évidemment de faire vivre une équipe, mais... Et de promouvoir le jeu vidéo. Et de parler d'une passion qu'on a tous en commun, je pense. Voilà. Maintenant, on garde cette indépendance, parce qu'évidemment, c'est sacré. Si on n'a pas cette indépendance-là, le contenu ne tiendra pas là. Non, et puis au-delà de ça, étant donné qu'on est tous plus ou moins passionnés de jeux vidéo, que ce soit Gilles qui est en rédaction des plateaux, que ce soit vous en prod, ou alors que ce soit moi devant la caméra, je peux pas, on va pas, enfin, tu me donnes un texte avec
un plateau qui encense un jeu vidéo qui est descendu par toute la presse P, c'est ta légitimité et c'est ta crédibilité aussi que tu mets en jeu. Quoi. Donc, du coup, il y avait eu le cas avec Heavy Rain par Sony qui avait été un peu. Sur Gameblog, tu parles? Ouais, sur Gameblog, sur Gamecube, sur pas mal de. Ouais, ça avait qui avait été un peu. Ouais, parce que. Voilà, Mais ça, c'est parce que là, je sais pas si c'est ce que j'ai dit au THQ. Ouais, bien sûr. Mais Mais bon, THQ n'est pas dans les partenaires, donc c'est aussi. On ne se pose pas la question, en tout cas. Je veux dire, quand on travaille, voilà, c'est notre info, donc on la traite. Et d'un autre côté, comme disait Valentin, notre rôle n'est pas non plus d'être ultra critique, notre rôle est d'être informatif. Je pense que voilà, et mettre une touche si c'est nécessaire, mais dans la plupart des cas, il y a la presse spécialisée sur Internet qui fait largement ce travail et qu'il n'est pas question de concurrencer sur ce niveau, en tout cas, on ne fait pas la même chose. Oui, comment expliquer que la RTBF, mais aussi les autres chaînes télé, n'accordent finalement que très peu de place aux jeux vidéo, alors que le marché prend de plus en plus d'ampleur. Mais voilà. J'ai l'impression que c'est toujours très difficile. Mais moi, ça fait depuis 2008, c'est un petit peu mon combat. Après, j'ai été rejoint par Nico et Lotfi. Voilà, c'était un constat quand je suis sorti des études. Moi, je voulais déjà avoir cette émission de jeux vidéo et je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas là. Donc, manifestement, les arguments ont encore été reçus. Il y avait besoin qu'il y en ait une, mais pour sa place, moi j'aimerais bien que ce soit prime time, un peu de JT, tout ça. Voilà, ça, j'essaie de faire moi-même un petit lobbyisme à la RTBF pour ramener le jeu vidéo aux meilleures places possibles. Maintenant, je fais aussi un constat réaliste et on montre bien que c'est quand même encore un public spécifique, et même quand c'est mainstream. Il y a une discussion. Et ce qui est important quand même de préciser par rapport à ça, c'est que la RTBF était quand même pionnière dans le domaine. Oui, la première émission de jeux vidéo. Oui, il y a plein de chaînes où ça n'existe pas. Ouais. Et après, les choses ont fait que les émissions sont arrêtées. Je ne connais pas les raisons personnellement, mais voilà, ça c'est les aléas aussi. Est-ce que c'est pas un problème de génération entre les décideurs et ceux qui sont. Mais ça, c'est en train de se combler. Ça change aussi. Parce que par rapport au marché du disque ou au marché du marché cinéma, mais en règle générale, si tu prends différents domaines culturels, si tu as une émission de cinéma, je sais pas, si tu prends une émission de cinéma, une émission de mode, une émission de cuisine, tout ça, ça t'est donné tel quel. C'est-à-dire que tu regardes une émission de cinéma, finalement, voilà, ce film raconte ça, il y a ça. Le jeu vidéo, tu as besoin de code. Quand tu vas annoncer que tel jeu vidéo c'est un FPS, qu'est-ce que c'est? Je tire à la première personne. Ça fait référence à d'autres jeux, souvent les éditeurs, ils ont des noms qui ne sont pas connus du grand public. C'est comme si voilà, dans le cinéma, tu commençais à rentrer vraiment dans les techniques, et tu commençais à dire, voilà, des plans séquences. Non, le cinéma, c'est vraiment, t'as une histoire globale qui est racontée, le jeu vidéo demande encore peut-être un peu trop de code pour qu'il soit accessible. C'est encore trop hermétique. Je pense qu'on est en train de, le gap est en train de se faire. Ouais. Et nous, quand on est en réunion, on voit bien qu'il y a un intérêt. Je sais, on t'a posé des questions sur les jeux qu'il fallait absolument tester et tout ça. Donc, je crois vraiment que ça c'est en train de passer. Et on a tout fait pour que ce soit pas ciblé vers les hardcore gamers, que ce soit monsieur. Voilà, il y a Gilles qui écrit des textes qui peuvent intéresser même les gens qui connaissent pas le jeu. Il y a Charles qui amène aussi sa touche dans les reportages. Normalement, ça devrait pas être adressé que aux hardcore gamers. Non, ça se voit. L'essentiel est de s'amuser. Oui, ça aussi, finalement, pour résumer. Et de rester Je crois que c'est ça la Je crois que c'est le fameux l'histoire. Ouais, c'est proposer vraiment un divertissement au quotidien. À la semaine du jeu vidéo passe, on va passer un petit moment ensemble et tout ça. Et s'ils n'ont pas vu l'émission, ils peuvent aller le voir sur le web. Au niveau des horaires, on est assez content le samedi après-midi. Alors pour les plus âgés, après Californication. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier, on est là pour s'amuser. Oui. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Une question. Voilà. Mais n'hésitez pas à venir vers les présentateurs, vers moi ou Lotfi, si vous avez une question. Nico. Un grand merci en tout cas. Un grand merci pour votre présence.